Ce soir, bien-aimé, Madame Dieu me vive naimi. je voudrais succinctement parler sur les œuvres de la foi. Njona dohona sesi kwena do en azo wa ndidi ton leji. Depuis un certain moment, Si wenu de yo. alors que nous faisions l'enseignement sur comment connaître la volonté de Dieu, Demi wa do nuklo mena do en le no to agbomo to tro ma wi tonji. le Saint-Esprit nous a inspirés Yes se mi me wa na mi gbode me. à mettre une pause et à créer une parenthèse Bono mini wa no te boda fwa yi bono wa hunwe in gbode me. afin de réveiller la foi qui dort, Bono wa fon ndidi de ko do amlonto wele. la foi qui est sapée par la peur de ce qui se passe dans ces derniers temps. Ndidi de en khasi no do tija wenu ku to lo le wa do sino do china we o. Le Seigneur nous dit que nous avons peu de foi. Ma wa don mi do ndidi pe vide. Et nous avons vu que lorsque nous avons peu de foi, Ba mi ka mo do ndidi mi to pe vide o. les 5 choses qui nous arrivent, Enu atono wa jado mi ji. nos besoins ne sont pas satisfaits. Hudo mi ton le no pese na. Parce que Jésus a dit, homme de peu de foi, E do gba to ndidi funo e. homme de peu de foi, Me do ndidi pe vide. les oiseaux ne sèment point, E do kai khala e no do ils wa. ne moissonnent point, Ye no ya. mais ils mangent à leur faim. Amo e kro du nu bono go ho. Les lits des champs Nyi me do klela mele. ne font rien, Ye no wa nti ya. mais ils ont les belles couleurs. Amo ye ka do hu me dagbele. Ils sont vêtus. Ye ndo awu wono do. Homme de peu de foi. Mi me do ndidi pe vide Donc, mi. si tu n'as pas de foi, Ni amado ndidi si ya. ta foi est petite, Ni ndidi to en pe si vide. ta foi est Ni faible, ndidi to en pe vide tu bo ba ti auras wa. des problèmes Ana mo tagbale. liés au travail, Bana kupla zoto e. liés aux vêtements, E kupla awudi do liés tole. à la nourriture. Kupla nu ana Parce duwe. que tu n'as pas de foi. Do ado ndidi awutu. Et nous avons vu ensuite Ba mi mo ene gudodo. que ceux qui ont peu de foi Do mesi ndidi ka hwele. ne peuvent pas apaiser les tempêtes. E kan jogo da ho no anyile kuno si hwiwe Lorsque ye o. Jésus était dans la barque, When Jesu wa do toji ho me le o. vent s'est mis à souffler Jogo chite bo jayin ji. et les apôtres Ba me de sa dole. avaient peur Kasi wa di parce ye. qu'ils n'avaient pas la foi. Do ndidi ya. Jésus dit, mais homme de peu de foi, Jesu wa do mi do ndidi pe vie quand mi. le vent souffle Endo jogo la wa yin o. dans tes finances, So kwesi kan to tu eji. n'as pas la foi. Ano do ndidi ya. Quand le vent souffle When no jogo wa dans yin. ton foyer, Do kwan do tu tu me. n'as pas la foi. Ado ndidi ya. Quand le vent souffle No jogo wa yin. dans ta vie, Do pesa tu tu n'as me. pas la foi. Ado ndidi ya. Quand le vent souffle No jogo wa yin. dans ta santé, Do la me sia tu usida be perds tu la me. foi. Asoro bo Tu ndidi dis, ya. ah oh Dieu, tu es où? Ando akuno fiti C'est ce akade. que les disciples étaient en train de dire. Nu e hwo Il fula disait ka di cela. do ne nu e do mo ka tondo we. Oh Seigneur, nous sommes morts. Akuno mi koku. Homme de peu de foi. Mi me ma do ndidi ya le Si mi. seulement vous pourrez avoir un peu de Ni foi, mi kasi wa do ndidi pe de o. vous allez arrêter ce vent. Mi na do jogo eni ote. Donc, quand on a peu de foi, Ni ndidi meton ka hwe o. lorsqu'on a peu de foi, Ni e do ndidi il y pe a des vide. choses qui nous arrivent. Ndela ti bono Il y a wa des nu choses mi. qui nous tombent dessus. Ndela ti bono jami ji. Nous avons vu ensuite Mi mo do eni oguto. que ceux qui ont peu de foi, Do mesi ndidi ka hwele. ils ne dominent pas sur les situations et les circonstances. Ye no do achakpe pa do eni no mela kwa sikole ko ji ya. Mais ils sont victimes Ye des no aye situations. me nu le no ajata eton. Ils sont des victimes. E ye nu no aja ye ji. Eux-mêmes, ils ne prennent pas le contrôle Ye dade su no si wa pache ya. parce qu'ils n'ont pas de foi. Do e do ndidi awutu. Nous avons vu Pierre Mi mo Peter. qui monte sur l'eau E wa ka to ji. par la foi. Bon ndidi me. Mais lorsqu'il a commencé à douter, Amo wenu e ko ko wa bi o ka ton me. il a plongé. E wa je do iji. Jésus a dit, homme de peu de Jesu foi, wa do ni do gbeto ndidi funo e. tu ne peux pas prendre contrôle de la situation. Asi wa pache do eni no Donc, me oji ya. lorsque tu n'as pas de foi, Ni ama do ndidi ya. les situations vont orienter ta vie. E ye sikole wa na ali di de Les gbeto tu e. circonstances vont orienter ta vie. Eni no mela na di de gbeto tu Mais e. toi-même, Amo wa de tu ne su. pourrais pas être au contrôle des choses. Akana si wa pache do leji ya. C'est pour cette raison que dans ces derniers temps, Wa ti je eni owu tu so mo wenu kuto to le beaucoup lo le. de chrétiens Emi mi me Kristu ko do to le. vacillent Nidi mi to no ko ya di si ami selon o. les vents. De jogo yin Ils gbon. vacillent au gré des circonstances. Wọ́n ní àṣírí kọ́lẹ̀ tí ọmọ ndidi Ils mi n'ont tó pas náà de kó pọ̀. stabilité. Ẹ̀mí wọ́n dọ̀ wù gbọ́dọ̀ La lù kọ́ foi n'est yà. pas là. Ndidi ọ̀dọ̀ fi ni àwùjọ. Nous avons vu la cinquième chose. Mímọ̀ nù àtọ́ngọ̀. Jésus a dit, homme de peu de foi. Jésù dọ̀ mi mẹ́ ndidi fún náà èmi. Parce que les disciples ne croyaient pas à la providence divine. Do ẹ̀yà wọn fúlẹ̀ yẹ wá di nùnú nù pé sísè ẹ̀yìn máa tọ̀ nù náà máa tọ̀ Jésus lẹ̀. a dit à ses apôtres, Jésù dọ̀ mẹ́ẹ̀dẹ́ sátọ̀ tọ̀ lẹ̀. donnez-leur à manger. Mi náà dúdú Et yé. ils ont dit, eh, Bẹ́ẹ̀ ayi.
Il n'y a pas de manger. Ndudu ka de ya. Il n'y a pas de pain. Eyi wa kuku de ya. Qu'est-ce qu'on va faire? Ntemina blo. Homme de peu de foi. Ni ndidi vuno emi. Lorsque vous n'avez pas la foi Ni mi ma do ndidi ya. et que les portes sont fermées devant vous Bodu khon la wa do susu do nu et que komi vous ton. n'avez aucune issue, Ba mi ma do fi de mi na gbonton. qu'est-ce qui se passe? Taba no tel. On se lamente, Eno aja mata On suji. pleure, Eno ti abiya on di. s'assoit Eno jijan et yi. on dit, Seigneur, Bono do aklu ou no. bien un frère, Alo no vide. venez m'aider. Mi wa go alo nu mi. Ou bien on se fâche contre tout le monde. Alo eno asi ko me sota me bi kwi. Personne n'est arrivé me voir. Me de buwa kpɔ mi ya. Personne n'est arrivé à mon secours. Me de buwa hle mi ya. Jésus dit, homme de peu de foi, Jésus do pɛtɔ ndidi vuno ye. vous pouvez leur donner à manger. Mi gan mi na ndudu Et ye. ils ont dit, Seigneur, on ne peut pas. Edo aklo mi ka si huwa. Il dit, ok, Edo eyon. faites-les asseoir. Mi bo Faites-les se mi bo asseoir. to bi se ejijo Moi, yi. je vais les nourrir. Nyana na ndudu ye. Je n'ai pas de pain. Ndo wa Je n'ai huwa. pas de poisson. Ndo hwevi ya. Mais je crois Amon que dinu. mon Père Do Céleste tache edo ti peut hwe. les nourrir. Ega na ndudu Si ye. tu as la foi, Wa do ndidi. tu vas sortir de certaines choses. Ana to si ndele me. Et le mercredi dernier, Eyan sa ka gbede wa yo. le Seigneur Aklu no. a voulu raviver la foi de chacun Eba de bo nous na wa fon ndidi me leton. par une touche d'onction. Bo eyan lo do me wa mi si sato me. Pour que ta foi soit ranimée. Bon ndidi tu eni la voix iso fi flo. Pour que ta foi reprenne vie. Bon ndidi tu eni la voix mo gbe yi. Et ce découragement qui a Bona pris wa ton kame cœur, kuku e gboto gbojo ce ne de wa blawe. découragement qui a pris ta vie De chrétienne, wa yi gbeza Kristu se to tuwe. ce découragement qui a commencé à te paralyser Eyan wa kame kuku ne wa je pipilu à eji o. cause des situations critiques que tu es en train de Yo vivre. asiko u vi veton de me gwan de Tu dile. frappes à une porte, ça ne marche pas. Akuku ho de e ma e inu ko. Tu souffres. Ado u vesewe. C'est dur partout. Esi egbo fi Et bi. tu dis vraiment, Banado ai. qu'est-ce que je vais faire? Tawa nkana Où blo. est Dieu? Kita ma u de. Je vais au culte, non. Eno isi sesi. Je prie, non. No khoda Mais e. qu'est-ce qui se passe? Amon tedo chichawe. Ce n'est pas ça le langage de la foi. Ewayi ndidi si gbe okane La ya. foi a un langage. Ndidi odo gbede. La foi a un langage. Ndidi do gbede. La foi dit Dieu est là. Ndidi odo ma uti Je do suis fine. convaincu. Bondo kade Même ji. si ça ne marche pas Ni maintenant, mata do yiwa ti même si je tolo ne wa. suis pas en train de voir les poissons, Ni mata do hwebi la mo etiyan. il m'a dit, Edonu mi do. jette le filet. Edo yin do tuwe. Même si je ne vois pas de poisson, Mata do hwebi mo we je ya. m'en fous de ça. Ne ke kam ya. Même si je n'entends aucun bruit là, Ma do eya uti ta hwebi ton de bu si do to me ya. je m'en fous de ça. Kam ya. Ce que je sais, Ne tuwa. parce qu'il a dit, Do eko do utu. il le fera. Edo na blo. Quand il dit, Ni edo. il le fait. Eno blo. Donc il a dit non, Edo e. je saute dans l'eau, je jette mon filet. Je ne veux pas savoir comment le miracle va se produire. Ce que je sais, c'est l'obéissance seulement à la parole et le reste là sera fait de lui-même. Écoute-moi bien, la foi saute sur la parole. Lève-toi sur la parole. Et ce soir, je vous parlerai des œuvres de la foi. Mais je vais me spécifier dans la foi de la guérison physique. Lorsque quelqu'un a la foi, on peut voir ses œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Parce qu'il n'existe pas de foi sans œuvre. Lorsque quelqu'un dit qu'il a la foi, on doit voir les résultats automatiquement. Si tu crois en Dieu, ta vie doit changer. Si tu crois en Dieu, ton comportement doit changer. Parce que tu crois en un Dieu juste. Tu te mets à vivre la justice. Tu crois que Dieu est saint. Tu marches dans la sainteté. Voilà. Parce que tu crois, tu agis. Si tu crois que Dieu guérit les malades, tu vas commencer à expérimenter la guérison. Donc, il n'y a pas de foi sans œuvre. Celui qui dit qu'il a la foi, il ne voit rien dans sa vie. Depuis que tu es converti, c'est la même personne. Pas de changement dans ton comportement. Pas de changement dans ton langage. Pas de changement dans ton physique.
Pas de changement. Il y a d'autres même, ils sont maigrelettes, ils ont reçu Jésus mince, ils sont demeurés minces. Avant là, j'étais sec. Mais aujourd'hui là, il y a changement. Hein? Hey! Ah oui. Il doit y avoir un changement. Ta foi doit me montrer quelque chose. Ta foi doit me montrer quelque chose. Tu crois en Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu crois en Dieu? Donne-moi la preuve. Vous savez, Osborne, il était allé en Inde pour prêcher l'évangile. Il a prêché. On a dit, oh, c'est bon. Mais nous aussi, on fait la même chose. Et on lui a amené un malade. On dit, si ton Dieu est fort là, guéris-le, on va voir. Au nom de Jésus, rien. Le feu, rien. Et il n'a plus rien fait. Et il a démissionné pour aller chercher Dieu. Parce qu'il n'avait pas la foi. Il avait quoi? La croyance. Il sait que Dieu existe comme nous tous ici. Si on vous dit de parler de Jésus, les gens ici, ils vont vous réciter toute la Bible même. Jésus est le Fils de Dieu. Il est né par la Vierge Marie. Et quand il était sur la terre, à l'âge de 12 ans, il est allé dans le temple. Il était sage. Il était soumis. Mais à 30 ans, il est allé dans le Jourdain. Il se fait baptiser. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est allé dans le désert. Et il a été tenté par le diable. Jésus était puissant. Jésus était fort. Et puis il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Acclamé. Et puis tout le monde acclame. Oh, Jésus est fort. Mais le jour où le diable rentre dans sa chambre, il commence à trembler. Il dit, hey, le feu. Ça ne marche pas. Il prend son téléphone. Pasteur, ça ne va pas ici. Mais où se trouve ton Jésus? Il est où? Donc, tu es fort à la bouche. Mais en réalité, tu n'as pas la foi. Parce que les démons eux-mêmes, ils parlent de Dieu. Ils savent qui est Dieu. Un jour, Jésus voulait chasser des esprits démoniaques. Et l'un d'eux a dit, es-tu arrivé pour nous tourmenter avant le temps? Donc, ils sont déjà informés que c'est Jésus qui est leur chef. Jésus est puissant. Okay. Et que Jésus va les envoyer en enfer. Et ils savent ça. Et puis ils le disent. Mais ils ne respectent pas Jésus. Ouais, non. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui disent Jésus là, je le connais. Mais ils ne le respectent pas. Ils ne vivent pas sa puissance. La foi produit des œuvres. La foi produit des œuvres. La foi ne consiste pas à aller à l'église. La foi ne consiste pas à prier. La foi ne consiste pas à lire la Bible. Tu pries, c'est bon. Tu lis la Bible, c'est bon. Tu vas à l'église tous les jours, c'est bon. Maintenant là, on veut voir. Qu'est-ce que ta foi produit? Sur toi-même d'abord. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que si tu possèdes la foi, donc tout le monde ne possède pas la foi. Si tu la possèdes, c'est-à-dire si tu as
la foi en toi, si tu gardes la foi, si la foi se trouve dans ton cœur, tu obtiendras des témoignages. Ouais. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. Et puis on fait leur liste. Tel a fait telle chose. Moïse a fait ceci. Abraham a fait ceci. Abel a fait ceci. Isaac a fait ceci. Rahab a fait ceci. Et à partir du verset 34, on nous cite quelques œuvres de la foi. Non, même on va lire même à partir du verset 32. À partir du verset 32. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vaincu des royaumes. Ils ont vaincu des royaumes entiers. La foi produit des actes. La foi fait des œuvres. La foi a des œuvres. Donc, il vaincu des nations. Il vaincu des royaumes. Un royaume de sorcellerie, ça se lève contre toi. Un royaume démoniaque se lève contre toi. Toi seul, tu peux par la foi les terrasser. Vaincu les royaumes. Ils exerçaient la justice. Ils obtiennent des promesses. Dieu m'a dit une telle chose. Je crois. Et je me lève par la foi. Je me bats pour arracher ce que Dieu m'a dit. La foi arrache. La foi ne croise pas les bras. La foi ne dort pas. La foi n'est pas seulement une espérance, mais c'est une démonstration. On se met en action. La foi n'est pas seulement une espérance, c'est l'assurance des choses qu'on espère. J'espère du travail. J'espère me marier. J'espère la santé. J'espère telle chose. Mais je me lève pour démontrer que la chose là est à moi. Je me lève pour ça. C'est ça la foi. Donc il obtient des promesses. Les promesses se sont réalisées. Ils ont arraché. Comme cette femme-là. Son enfant est mort. Elle s'est levée le matin, tôt le matin. Elle dit ça, je ne laisse pas tomber ça. Elle prit son ânesse pour aller voir Élisée. Elle dit Élisée, mon enfant est mort. Mais je sais qu'il va revenir à la vie. Je crois. Mais si c'est d'autres, dès que l'enfant pique crise, la bouche même s'élargit d'abord. Venez m'aider. Ça c'est enfant quoi. Venez me prendre, je vais tomber. Venez me prendre. Et puis on coupe pour l'arrêter. Elle tombe par terre, commence à rouler. Ah, oh, ma seule vie, c'est parti comme ça. Où se trouve ta foi? La foi arrache les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Lève-toi pour prendre ça. C'est à toi. C'est en ton nom. Lève-toi pour prendre ce qui est à toi. Même quand les anges viennent dans les églises pour donner des choses, ils les donnent sur le plan spirituel. La Bible dit nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis.
Mais c'est spirituel. C'est dans les lieux célestes. C'est la foi qui rentre dans le spirituel pour arracher. Je suis déjà béni. Mais je me lève pour prendre pour moi. Amen. Il dit encore. Fermez la gueule des lions. Ça, on parle de Daniel ici. Il était 3 amis. La foi a fait que Daniel est tombé parmi des lions affamés. Mais il avait tellement la foi qu'il a regardé les lions là. Il dit, tant que je n'accomplis pas la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé dans ce pays, ces lions ne peuvent pas me manger. Dit, je ferme vos gueules. Ils sont 4, je ferme vos gueules. Les lions, ils bouche bée, bouche fermée, cousu. Ils sont là. Ils ne pouvaient plus rugir. Un homme a fait le bouche. Et les lions sont là. Maintenant, comme il faisait frais, Daniel a pris un lion là pour faire couverture. Le roi vient le matin. Daniel, est-ce que tu es encore en vie? Et puis il dit, oh roi, je suis là. Ici il fait bon vivre. Le roi dit quoi? Le Dieu de Daniel est vivant. Faites-le sortir. On a fait sortir Daniel. Et maintenant on prend les ennemis de Daniel. Jetez-les dans la fosse, on va voir. Quand on les a jetés là, ils n'étaient même pas tombés au sol. Ils étaient en haut. Quand les lions ont bondi pour les manger en haut avant de descendre. Ah, la foi est puissante. Lève-toi par la foi, lève-toi par la foi. La foi est folle. Écoutez-moi. La foi n'est pas logique. Elle ne fait pas la logique des hommes. Celui qui a la foi là, il ne marche pas dans la logique humaine. Il fait des choses bizarres. Celui qui a la foi, il fait les choses bizarres. C'est comme la femme là qui est partie acheter trousseau. Elle a amené toi à la maison. Bébé, mon bébé va se coucher ici. Et son mari dit, mais tu es fou bien quoi? Elle dit, je ne suis pas folle. C'est que j'espère. Je suis en train de démontrer ça pour que ça arrive. Elle est tombée enceinte même moi. C'est ça la foi. La foi fait des choses un peu folles. Ouais. Quelqu'un qu'on renvoie du travail. Et il va, il jeûne, il prie, il veille. Et une semaine après, il demande à rencontrer son patron. Et il va le voir pour aller voir. C'est vrai, j'ai été renvoyé de ce service-là. Mais je suis venu vous dire, patron, que ma place est ici. Parce que je suis indispensable pour vous. Acceptez, patron. Ça, c'est la foi. Il va te regarder, bouche fermée. Et puis il va dire, je suis obligé. Et ma secrétaire vient ici. Réintégrez-le. La foi est folle. Hein? Quand vous ne faites pas des actes de foi, posez les actes de foi. Posez les actes de foi. C'est la foi. Mon mari est contre moi. Il n'est pas gentil. S'il n'est pas gentil, ta foi va changer. Ah, Jésus a dit à Marie, qui a-t-il en toi et moi? Qui est devant moi? Mon heure n'a pas sonné. Je ne vais pas faire ça. Le miracle, je ne fais pas. D'abord, il n'y a rien entre toi et moi. Deuxièmement, mon heure pour faire les miracles n'est pas encore venue. Marie a dit merci. J'ai compris. Elle est partie voir les serviteurs. J'ai la foi. Même s'il n'est pas d'accord, nous on va faire le miracle.
C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc, pour l'avoir obtenu là, les gens ont eu des témoignages. On a vu que la foi ferme la gueule des lions. Verset 34. La foi était la puissance du feu. Daniel et ses 3 amis, ils sont jetés dans le feu. Mais parce qu'ils ont la foi, le feu ne les a pas consumés. Ils n'ont pas été consumés. Si tu as la foi, tu fais de grandes choses. Les épreuves viendront dans ta vie. Et les gens vous disent c'est fini pour lui. Il est tombé au... C'est fini. Tellement eu de grands problèmes. Mais dans les problèmes, tu as la foi en Dieu. Et tu te tiens à la foi. Les problèmes passent. Et puis tu es encore debout. Et tu avances. Ils vont dire, ça c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est parce que tu as la foi. La foi obtient des résultats. La foi a des œuvres. La foi a des preuves. Donc il s'échappait au tranchant de l'épée. La foi échappe à la mort parfois. Il y a eu des gens sur qui on a tiré à bout portant. Ils sont tombés comme morts. Et lorsqu'ils se sont relevés, ils ont vu que c'était leur Nouveau Testament qui était dans leur poche, qui a retenu la balle. La foi. Ils croyaient en Dieu. Et ils ne sont pas morts. La foi. Ça a des preuves. Si tu as la foi, tu auras ton témoignage. Donc, ce soir-là, si tu as la foi, tu auras ton témoignage. Demain, tu auras ton témoignage de demain. Après-demain, tu auras un témoignage. Parce que la foi teste les choses. Quoi. La foi teste. Et je me rappelle, il y a longtemps, j'étais encore jeune. Je n'étais même pas encore pasteur. Je me rendais à Boycon. Il était environ 12 heures. Le soleil était au zénith. Et la pluie a commencé à tomber. J'étais dans un taxi. Et j'entends les gens disent que c'est parce que le roi est mort. Et les gens sont en train de faire tomber la pluie. J'ai dit dans mon cœur, ah bon? On peut faire tomber la pluie, quoi. Les gens du monde sont en train de faire tomber la pluie. Ok. Moi maintenant je vais essayer ma foi. En 3 minutes, la pluie doit s'arrêter. J'ai dit Ramaskotoria. Je ferme le ciel. Je compte 1 minute, 2 minutes, 3e minute. La pluie s'est arrêtée. J'ai dit ouais, moi aussi j'ai la foi. Je peux arrêter quelque chose. Je peux arrêter. Je peux changer. Un jour, il y a un homme qui est venu me voir. C'est un Ibo. Les douaniers avaient arrêté sa marchandise. Je lui ai dit, bon, toi-même, tu dois être en règle avec les gens. Il dit, bon, il va partir négocier. Il est parti négocier et ils ont dit qu'ils vont lui prendre 500 000. Il n'avait pas les 500 000. Et il est revenu. Il a cherché les 500 000, il n'a pas trouvé. Et quand il est venu me voir, j'ai dit, toi-même là, combien tu as? Il a dit 70 000. Je lui ai dit, mon frère, écoute-moi bien. Nous avons la foi. Ton douanier là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il a dit son nom. J'ai dit,
je convoque son âme ici. Toi, je t'intime l'ordre de prendre les 70 000 au nom de Jésus-Christ. Amen. Va à la douane, va payer 70 000. Maintenant, c'est la foi qui va le faire marcher pour partir là-bas. Il a dit, pasteur, ils ont dit 500 000. J'ai dit non, moi, je dis va avec 70 000. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc lève-toi, pars, tu verras la gloire. Et il est parti, il était en train de trembler. Bon, je suis arrivé. C'est que... Bon, tu parles trop. Combien as-tu? J'ai 70 000. Amen, 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 les 70 000. Et c'est là maintenant que c'est là une fois. Il dit oui, prends, prends. Ouais. Si tu as la foi, la foi c'est la folie. La folie selon les hommes. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouais. Comment un homme qui n'a pas marché depuis 38 ans, Jésus n'a pas prié pour lui, et Jésus le regarde. Jésus dit, est-ce que tu as la foi? Il dit oui, j'ai la foi. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, mets ça sur la tête et va à la maison. 38 ans, il n'a pas marché. Et on n'a pas mis de l'huile sur lui. On ne lui a pas imposé les mains. On n'a pas parlé en langue sur lui. Il y a certains frères, si tu ne verses pas un litre sur eux, ils ne vont pas croire. Il y a d'autres qui vont dire, l'homme de Dieu ne m'a pas touché. Mais non, il veut la touche. Mais cet homme-là, Jésus ne l'a pas touché. Il dit, est-ce que tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Ok. Si tu as la foi, lève-toi sur tes pieds. Sans aucune aide. Lève-toi toi-même sur tes pieds. Et puis prends ton lit. Les pieds étaient tellement minces. Parce que 38 ans sans marcher, le sang ne circulait plus dans les pieds. Donc c'était maigrelette. Et puis, il a la foi. La foi pose des actes. La foi fait des œuvres. Il pose son pied. Il se lève d'un bond. Et puis, il reste debout. Il fait ça. Un pas, deux pas, trois pas. Il dit, ouais, c'est là Jésus. Je suis debout. Et puis il dit, ok, maintenant prends le lit là. Mets encore une autre charge sur les pieds. Et son pied est ferme. Et puis il dit, bon maintenant, marche jusqu'à la maison. Charge. Bagage. Tête. Tronc, fesses, cuisses, tout ça dessus. Et puis tu marches pour partir à la maison avec pieds minces. Et il a marché jusqu'à la maison. Ah, la foi est puissante. Oh, 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 la foi est puissante. Ce soir, si tu as la foi, ta guérison est prompte. Ouais. Si je suis là, c'est la foi. C'est par la foi que j'ai quitté l'hôpital pour ici directement prêcher. Et c'est par la foi que je ne me suis pas reposé par la foi. J'ai fait 7 nuits de veiller par la foi. C'est par la foi qu'on fait l'œuvre de Dieu. C'est ceux qui sont proches de moi qui savent ce qui se passe. Ézéchiel est là. Il sait ce qui se passe par la foi. Parfois, entre les deux cultes là, lui, il sait.
Mais lorsque je viens ici, j'ai l'onction. On voit que tout est bien. L'apôtre est en bonne santé, n'a pas de problème. Tout ça, lorsque je monte ici, j'ai la foi, c'est l'onction qui opère. Mais lorsque je descends, c'est autre chose. C'est autre chose. Et vous prenez les yeux avec lesquels vous m'avez vu ici pour penser que je suis en pleine forme tous les jours comme ça. Et puis l'apôtre, je sais que tu es là. Est-ce que je peux te voir? Est-ce que je peux te voir? Je veux rendez-vous, je veux rendez-vous, je veux te voir. Mais on fait toutes choses par la foi. On est toujours debout. As-tu la foi? As-tu la foi? Mais tu seras guéri. Parce que parfois, à 30 minutes avant la prédication, je peux sentir des douleurs partout. Je suis en train de trembler. Ça va pas, j'ai mon fils qui est là. C'est lui qui me masse. Quand il me masse, je crie, il est là. Et puis je prends un paille, je mets dans ma bouche. Et puis, quand je me lève par la foi, je viens ici, tout disparaît. Je me mets à prêcher. Je prêche. Et après ça, je me sens bien. Si tu n'as pas la foi, comment tu pourras vivre dans le surnaturel? Ce soir, je vais prier pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. Ton genou là, ça fait mal. Lorsque tu t'as coupé comme ça pour te relever là, ça fait crac, 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 crac. Jésus va graisser tes genoux. Les problèmes d'accident, tu as été victime d'un accident de circulation. Ouais. Et puis ça agit sur ton os. Jésus va te toucher. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont été victimes d'accidents de circulation. Et Jésus agit dans leur vie. Ouais, donc les différentes sortes de maladies seront guéries ce soir. Mais il te sera fait selon ta foi. Comme cette femme-là qui a dit vraiment, moi je suis sûr que j'ai une perte de sang. Si je le touche, je serai guéri. Et sa perte de sang, c'était quoi? Le cancer de l'utérus. Cancer de l'utérus. Le sang sortait seulement. Et puis il dit, si seulement je peux le toucher. Elle le touche. Pouf. Elle a senti. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. Guérison. Sur le champ. As-tu la foi? Les mots de dents vont disparaître. Les mots Dieu vont partir. Les mots de cou. Voilà, mots de cou. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à tourner le cou. Il y a un monsieur qui était arrivé ici avec un serre-cou. Serre-cou, c'est ça non? Comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas tourner le cou. On l'a amené devant. Pendant que je priais pour quelqu'un, le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, juste après la prière pour ce dernier-là, qu'il enlève son cercle. Et j'ai terminé la prière. Et je lui ai dit, enlevez monsieur. Et il a enlevé. D'enlever. Je dis, il faut enlever. Et puis, on l'aide à enlever. Et je lui dis, bouge ton cou. Parce que je ne lui ai pas imposé les mains. Je n'ai pas mis huile sur lui. Je n'ai pas pris l'eau pour faire pou sur lui. Et puis, il tourne le cou. Il est guéri comme ça. Sans prière. Hey, si tu as la foi, tout de suite, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Si tu as la foi, tout de suite, tu vas sauter. Si tu n'arrivais pas à sauter, tu vas sauter. Si tu n'arrivais pas à marcher, tu vas marcher. Si tu n'arrivais pas à tourner le cou, ton cou va tourner. Si tu n'arrivais pas à t'accroupir pour te redresser, tu vas t'accroupir pour te redresser. Si tu n'arrivais pas à plier ton genou sera plié. Si tu avais une douleur atroce quelque part, par la foi,
tu vas appuyer cette partie-là. Et la guérison va se produire. Je vais prier en 3 étapes. La première étape, tout le monde va mettre la main sur le lieu où il a mal. La deuxième étape, je vais prier pour ceux-là qui n'ont pas eu de solution à l'hôpital. Vous avez été à l'hôpital plusieurs fois, mais c'est la même chose. La puissance va vous guérir. La troisième étape, je vais prier pour les problèmes d'os. Priez pour les problèmes d'os. Et la puissance de Dieu va vous toucher. Donc vous mettez seulement la main sur le lieu où vous avez mal. Et par la foi, le miracle va se produire. Je me tiens dans l'autorité de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à ces diverses maladies. Écoute-moi bien, mot de hanche, douleur d'épaule, douleur cardiaque, douleur de genoux, mot Dieu, mot de gorge, mot de hanche. Je parle au mot de ventre. Je parle au mot de ventre. Je parle à toutes sortes de maladies. Même le cancer, le paludisme, la grippe, l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle, le gros cœur, les palpitations de cœur. Je commande aux différentes maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous intime l'ordre maintenant. Sortez! C'est un ordre. C'est un ordre. Commencez à sortir des ventres. Commencez à sortir des hanches. Commencez à sortir des cœurs. Commencez à sortir des poumons. Commencez à sortir des dos. Commencez à sortir des dos. C'est un ordre. C'est un ordre. Libérez l'œsophage. C'est un ordre. Je dîme l'ordre. Et je proclame la guérison. 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 La puissance de Dieu est en train d'opérer sur toi. La puissance de Dieu est en train de te guérir. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Reçois la guérison maintenant. Alors que je parle, si c'est un esprit d'infirmité, si c'est un esprit d'infirmité, je parle à l'esprit d'infirmité. Écoute-moi bien, démon. Démon de maladie. Toi qui possèdes ce corps et le tiens dans la maladie, je m'adresse à toi. Je mets fin à ton règne dans ce corps et je t'ordonne de plier tes bagages. Je compte jusqu'à 3 et tu ramasses ta maladie pour partir. C'est un ordre. Plie tes bagages. Ramasse ton envoûtement. Ramasse ta maladie. 2. J'ouvre la porte de sortie. 3. Sors avec la maladie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cherche la maladie. Cherche la maladie. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. La foi cherche. La foi cherche. La foi cherche à voir le miracle. Mets ta foi en action. Cherche la maladie. Cherche la maladie. Tout. Cherche la maladie. Fais les mouvements. Oh, la puissance de Dieu est là. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont constaté
constaté un miracle dans leur vie. Tu as constaté quelque chose. Tu as fait les mouvements et tu as constaté quelque chose de réel, Tu as constaté quelque chose de réel. C'est parti. La douleur a disparu. Si la douleur a disparu, lève la main. Qu'est-ce qui veut rendre témoignage rapidement? Oui, madame, viens. Je veux une deuxième personne qui veut rendre témoignage. Maman, viens. Une troisième personne qui a constaté un miracle dans sa vie. Une troisième personne. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir papa. Moi, je souffre des maux de hanche depuis plus d'un an, depuis juin 2020. Et j'ai été traitée 3 fois déjà à l'hôpital et ça n'a pas marché. Il y a des frères et sœurs ici qui peuvent témoigner avec moi parce que je me plaignais. Qui? Il y a le frère Dean, là. la sœur Victorine, la sœur où se trouve la sœur Victorine? C'est vrai. Ok, j'aime ça. Donc, c'est vrai. Oui. J'aime les choses concrètes. Voilà, allez-y. Ce n'était pas du tout facile. Même lorsque je viens ici, l'onction me prend et je viens ici. Le lendemain, là, vraiment, je souffrais tellement. Okay. Et je pleurais même parfois. Je n'arrive pas à prendre un seau d'eau de 14 litres. Un seau d'eau de 14 litres. Tu n'arrivais pas à prendre? Non, à prendre ça comme ça. Jusqu'à hier? Oui. Bon, allez-y me chercher un seau d'eau. Moi, j'aime le concret. Merci Seigneur. Donc, même pour porter, excusez-moi le terme, notre dessus là, je m'assois sur le lit d'abord avant de porter même pantalon et autres là. Je m'assois pour porter ça souvent. Donc, vraiment, les douleurs sont vraiment atroces. Mais maintenant là, je fais tout. Waouh! Jésus est puissant. Si je m'assois directement. Si je m'assois. On peut acclamer, on peut faire mieux. C'est Jésus qui fait ça. Amenez-nous le son d'eau. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Oh, ciel est quand il descend. L'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient.
pouvoir produire le miracle. Amen. On la raccompagne avec les acclamations. On va donner le micro à notre maman. Assoyons-nous, s'il vous plaît. Bonsoir, peuple de Dieu. Mon genou gauche, ça me dérangeait maintenant. Ça fait plusieurs mois, depuis novembre 2020. Ça a commencé un peu. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que c'est l'arthrose. On a fait ponction. 1 fois, 2 fois, c'est ça qui a aggravé le mal. Et je ne peux plus me lever. Pour marcher, on m'aidait. Je suis venue voir l'apôtre. Il a prié. Les douleurs ont cessé un peu. Quelque temps après, ça a encore repris. Donc, pour marcher, je traînais le pied. En ce moment, c'est à base des médicaments que ça a commencé par aller un peu. Mais tout à l'heure, quand l'apôtre nous a dit de mettre le pied là où nous avons la douleur, et j'ai mis ça, j'ai commencé par être soulagée. Les mouvements que je ne faisais pas, j'ai commencé par les faire. Je ne pouvais pas faire comme ça. Wow. Je ne peux pas. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles les sourds entendent, par sa puissance, Oh, merci Seigneur. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, mon témoignage, c'est ceci. Au fait, il y a de cela très longtemps, plus de 10 ans déjà, que je sens une maux de tête. C'est vrai, je priais, je faisais tout, je prenais des médicaments, mais je n'ai jamais senti la paix dans la tête. Wow. C'est guéri, mais il y a, genre, je sens des petits chuchotements dans la tête, ça me fait truc là, et puis je n'ai jamais senti de paix. Mais tout à l'heure, quand papa disait de mettre la main, j'ai mis ma main sur la tête, et puis à la fin, j'ai bougé. Avant, quand je bougeais, là, ça commence pas à me piquer, mais j'ai bougé maintenant, et puis j'ai senti que je suis tellement guéri. Wow. Les aveugles voient, les paralytiques sautent, les stériles, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Wow. C'est puissant. 10 ans, il est libéré. Il va à sa place. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, apôtre. Moi, depuis mon enfance, je n'arrivais pas à entendre avec mon oreille droite. Mais tout à l'heure, quand l'apôtre avait dit de mettre la main là où on a le mal, j'ai mis la main, mais après la prière, j'essaie de boucher l'oreille gauche. Voici, je peux entendre. Mais quand j'ai bouché, j'ai commencé par entendre. Jusqu'à Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent, les sourds entendent, par sa puissance. Attendez. Asseyez-vous d'abord. Depuis ton enfance, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est informé de ça? Viens. Attendez. Minotez. C'est ton frère ou bien c'est ton ami? Un micro, voilà, passe le micro.
C'est ton frère ou bien c'est ton ami? Oui, c'est mon grand frère direct. C'est ton grand frère direct. Oui, je suis à la deuxième position pour lui. Tu es en deuxième position. Bon, est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit? Je reconnais. Devant Dieu, je reconnais que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il a une oreille qui n'entendait pas. N'attendez pas. Quelle oreille? C'est gauche ou bien droite? C'est vrai que je ne connais pas, je n'arrive pas à identifier l'oreille, mais je sais qu'il n'entend pas avec une oreille. Il n'entendait pas avec une oreille. Pas du tout avec une oreille. Ok. Bon, c'était quelle oreille? L'oreille droite n'entendait pas. Ok. Pas du tout. Ok. Je vais inviter un pasteur. Pasteur. Vous allez fermer. Voilà, faites face au pasteur. Papa pasteur, vous allez fermer bien l'oreille. Appuyez même. Mettez un micro sur sa bouche. Est-ce que tu m'entends? Non, mettez. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Dis Jésus. Dis Jésus. Jésus. Seigneur. Seigneur. Roi des rois. Roi des rois. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Wow. Depuis sa naissance. Bon, actuellement, il a environ quel âge environ? 30 ans. Et on n'a même pas touché. On ne lui a pas imposé les mains. Jésus a ouvert l'oreille. Ah non, c'est puissant. Jésus est fort. Amen. Voilà, le temps est contre nous. Je vais prier rapidement. Asseyez-vous. Ceux qui n'ont pas de solution à l'hôpital, donc on a dit que votre cas là n'a pas de solution à l'hôpital. Ça n'a pas de solution. Lève ta main à ta place. Tu étais à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a pas de solution. Là, je vais prier avec l'onction d'huile. Bon, vous savez, ce n'est pas toutes les maladies qu'on dit. Il y a des maladies qui sont des secrets, secrets professionnels, hein, qu'on ne dit pas. Chacun sait de quoi il souffre. Ça peut être hépatite B, hépatite B surtout, ça peut être le cancer, ça peut être le VIH, ça peut être un mal incurable. Ou ça peut être un mal où l'hôpital n'a pas pu traiter. Ou une maladie congénitale. Mais Jésus traite ça. Et ce soir, vous savez, jusqu'à 19h30, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Tout à coup, j'ai été sur Facebook. Et j'ai vu que Papa Mamadou Karambiri était en train de déclarer sur les serviteurs de Dieu, sur ses fils. Alors que moi je suis un de ses fils. Donc j'ai pris le portable dans la main. J'étais en train de dire je reçois. Il a dit
Je transfère l'onction sur vous, vous allez guérir les malades. Là, sur le lit, j'ai commencé à trembler. Et le Saint-Esprit m'a dit ce soir, guéris les malades ce soir. Donc je viens avec l'onction de Papa Karambiri ce soir. Je commence. Ce mal ne peut pas rester. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Je le oins. Je libère la puissance sur lui. Proclame la guérison. Par la puissance de cet esprit. Ce mal ne peut pas rester. Ce mal ne peut pas rester. Sors de lui. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère l'onction sur lui. Allez, 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 allez. Je proclame la guérison. Chasse cette maladie de lui. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de Dieu sur lui. Allez, allez, allez. Je proclame la guérison. Je chasse cette maladie définitivement de son corps. Par la puissance de Jésus. Tu le guéris. Tu le guéris. Je le oins maintenant. Par l'onction et par la puissance. Allez, allez, allez. Libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la guérison. Que ce mal parte totalement de lui. Après les analyses, Seigneur, je déclare qu'on ne verra plus rien parce qu'ils auraient été guéris par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on peut acclamer le Seigneur. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va finir avec ceux qui sont accidentés. Vous avez fait un accident de circulation et ça agit sur vos os. Vous avez fait un déboîtement et puis après quand on a replacé, ce n'est plus juste, les choses ne sont plus normales. Si vous êtes dans ce cas-là, vous levez le main. À la suite d'un accident de circulation, les choses ne sont plus normales. Levez la main et venez devant. Il y a un jeune homme, ceux qui ont levé la main, venez devant. Il y a un jeune homme là, on n'a plus vu. Hein. Bien, il est là, non? Le jeune homme qui avait la fracture là, on a prié pour lui. Romain, il est dans l'audiovisuel. Il n'est pas arrivé ce soir. Bon, on va le présenter dimanche parce que lui c'était fracture. Ouais, non. Et puis on a mis quelque chose à son cou parce qu'il ne pouvait pas descendre la main. Voilà. Le dimanche matin, cet esprit m'a dit j'ai prié sur la main et on a tout enlevé et il a bougé cette main là automatiquement. Et la fracture a été soudée. Jésus est puissant. Il fait son œuvre. Il y a une dame aussi qui avait un pied, un qui est plus court comme l'autre, comme celle qui est ici. Elle avait tellement la foi. Et Dieu a rallongé son pied de 3 cm. Sur place. Nous avons la vidéo. Voilà. La puissance de Dieu va vous guérir. L'autre d'abord. Je dois me désinfecter les mains naturellement avant de prendre l'huile d'onction. Si elle a la foi, son pied sera rallongé. Parce qu'on ne fait pas les programmes par hasard. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Donc si le Saint-Esprit veut, il va rallonger. Mais ça dépend. Baisse ton pain. On ne veut pas voir là-bas. Voilà, on va prier pour toi.
Je me tiens dans l'autorité de la puissance de Jésus. Demande à ce que l'onction de Dieu opère sur elle maintenant. Maintenant, cet esprit. Opère sur elle, opère sur elle. Opère. Maintenant même. Maintenant. Opère sur elle. Par l'onction. La puissance de Dieu travaille sur ton dos. Travaille sur ton dos pour rallonger les choses. Je commande au ligament. Je commande au nerf. Je commande à la chair. Je commande à l'os. Pousse! Par la puissance du Saint-Esprit. 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 Par la foi. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçove la guérison. Merci Seigneur. Je prie Seigneur. Elle reste là. Au nom puissant de Jésus. À quel niveau vous avez le problème? Au niveau du doigt. Le doigt ne se plie pas. Ok. Donne-moi l'huile d'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que l'onction de Dieu opère sur ses doigts. Maintenant, par ton onction, Seigneur, guéris l'os. Je libère les articulations. Je libère les articulations. Je proclame la guérison. L'onction opère maintenant. L'onction opère sur toi. L'onction opère sur toi. Reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Travaille sur sa main. Travaille sur sa main. Travaille sur la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à quel niveau? Dieu a commencé à faire, Dieu a déjà fait le miracle. Waouh! Ah, c'est puissant. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je libère l'onction de la guérison au niveau de son os. Tu es le chirurgien par excellence. Tu le touches maintenant par l'onction. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Ton onction le visite. Ton onction le visite. Ton onction le visite. Maintenant. Ton onction le visite. Ton onction le visite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et la puissance rentre dans ce bras. La puissance rentre dans ce bras. La puissance rentre dans ce bras. Maintenant, tu commences à libérer le bras. Libère 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 le bras. Par la puissance de cet esprit. Par la puissance de cet esprit. Par la puissance de cet esprit.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Oh, alléluia. Oui, attendez. On va faire attendre papa. Papa va rendre témoignage là. Parce qu'il a rendu un témoignage puissant. Et puis Dieu vient de faire quelque chose. Ouais. Peuple de Dieu. Alléluia. Amen. En 1985. 1985. C'est en début de carrière. Et donc, j'ai subi un accident de la voie publique. Avec une fracture fermée. Une fracture fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas de plaie. En principe, on devrait me mettre un plâtre. Et lorsqu'on m'a amené à l'hôpital, le médecin chirurgien a dit, comme vous êtes du corps, il y a une nouvelle technique que je vais pratiquer. La technique consistait à mettre un clou. C'est un enclouage, on appelle. Je me suis opposé. Et je lui ai dit, qu'en temps normal, c'était juste un plâtre. Et après 1 mois et demi, je pouvais m'en remettre. Il a dit que c'est lui le chef ici. Et si je suis arrivé, c'est parce que de moi-même, je ne pouvais rien. Il a fait. Après cela, la plaie a été infectée. Je ne pouvais plus faire des mouvements de pronation et de supination. C'est ça comme ça on appelle. Alors, au mois d'août, quand il fait frais, l'obligation m'est faite d'aller mettre un plâtre pour soulager la douleur. Depuis 5 ans, j'ai décidé de ne plus en mettre. Et tout à l'heure, quand l'apôtre prêchait, j'ai mis mon doigt sur la partie qui me fait mal. J'avais déjà commencé à pouvoir faire tous ces mouvements-là. Mais avant, c'était très difficile pour moi de le faire. J'arrive à le faire maintenant. Sans douleur. Waouh! 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 C'est merveilleux! Le micro. Et ça, c'est un témoignage concret parce que c'est un médecin qui parle. Wow. Amen. Amen. Et l'autre frère, avec le doigt, est-ce que vous avez constaté un changement? Il y a eu un changement? Waouh, venez. Venez, mais Jésus est puissant. Son doigt n'arrivait pas à se plier à la suite d'un accident de circulation. Waouh. Là, moi-même, je l'ai vu de façon concrète. Là. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, peuple de Dieu. C'était en 2016. J'étais sur un tricycle au feu d'Agra. Et lorsque on a aperçu les policiers, puisque c'était interdit de prendre 3 personnes sur le même tricycle. Et lorsqu'il a aperçu les policiers, il a demandé aux frères qui étaient au guidon de freiner pour que je descende. Et il a ralenti. Le temps que je pose le pied par terre, il a démarré. Et j'ai été fauché.
devant le tricycle. Lorsque le tricycle démarrait, il est monté sur ma main. Et c'est comme ça que ma main n'arrivait pas à se... Mon doigt n'arrivait plus à se plier. Quand je fais des gestes, je sens la douleur sur l'articulation. Maintenant, j'arrive à former le point. Parce que ça, je l'ai vu moi-même. Moi-même, je l'ai constaté tout à l'heure. Son doigt n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire le point. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Jésus est puissant. Amen. Les mercredis, c'est la manifestation de la foi. Dites aux gens que les mercredis là, on est rentré dans la démonstration de la foi, les preuves de la foi. Donc aujourd'hui, on a vu la preuve de la foi en matière de guérison. Le mercredi prochain, on va voir d'autres preuves. Il y a aussi la preuve de la prospérité en matière de la foi. Acclame le Seigneur. Je finis en priant pour vous qui êtes en train de nous suivre. Quel que soit le lieu où vous avez mal, l'endroit où vous avez mal, je libère la puissance de Dieu en votre direction. Et je commande que toutes les parties affectées au niveau de vos os, à la suite d'un accident de circulation, je proclame la guérison à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de maladie qui vous mine, même le cancer, je le maudis et je le chasse de votre vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez la guérison. Au niveau de ton cou, tu reçois la guérison. De ta gorge, tu reçois la guérison. De tes problèmes cardiovasculaire, tu reçois la guérison. La puissance de Dieu te touche. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.